Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un gros plaisir pour nous capables de retrouver nous aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour. Sécurité alimentaire, c'est un plus gros défi pour le pays d'Haïti. En 2011, l'indice de la faim dans le monde est attribué à Haïti la note de 28,2. C'est le plus mauvais score parmi les pays sous continent américain. Mais chiffre 2013, selon CNSA, c'est la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, selon OCHATO, qui c'est une organisation humanitaire, gagné 1,5 million Haïtiens qui vivent dans une insécurité alimentaire élevée, sévère. Qui ça veut dire? Chiffre ça, 1,5 million. Nous allons regarder et causer avec, je dis à ce plateau, trois connaisseurs, trois personnes qui vraiment ont question, travail sous lui. Et c'est tout d'abord le directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, dans l'ordre pour les téléspectateurs capables de voir ça à l'image, à l'antenne. Et puis Joël Ducasse, l'agronome, Joël Ducasse, et puis André Victor, qui c'est agro-juriste de 3 mois pendant 1h30. Et bien évidemment, nous allons aborder les questions de l'insécurité alimentaire. Et en Haïti, nous parlons, et ça pourra permettre de nous soulever en pile et l'autre question. Et pendant 90 minutes, bien évidemment, l'émission est sans détour et nous allons faire ça sans langue de bois. Je vais saluer, inviter nous très rapidement. Camille Chalmers, c'est un plaisir pour nous capables d'accueillir et sous plateau sans détour. Et je dis à bienvenue. Bonjour, bonjour Marie-Lucie. Nous saluons tous les téléspectateurs qui ont écouté l'émission ça. Et nous saluons tous les panélistes. Et c'est certain que nous avons un bon dialogue. Agronome Ducasse, bonjour. Merci Bonjour. du fait que vous répondez à l'invitation. C'est un plaisir, Marie-Lucie. Et nous sommes confortables avec les collègues Mia Veyola. Et puis, nous profitons de saluer mon cap de l'émission. Jean-André Victor, agro-juriste, bonjour. Vous participez à l'émission ça au moins, oui, carrément. Et même une explication, je salue bien évidemment, mais agro-juriste, ça veut dire? Bon, agro-éco-juriste, ça veut dire un monde qui est versé dans les questions qui concernent l'agronomie, droit et environnement en même temps. Tout travail, ça, au bon côté, il relié, il rencontré, et c'est job agro-éco-juriste. Voilà. Et donc, vous-même, vous très concerné parce que nous avons une année là, censée une année de l'environnement qui est décrétée par le gouvernement. Forcément, pendant l'insécurité alimentaire, nous avons passer sous l'agriculture, nous allons regarder l'environnement. Tout ça, c'est des conséquences qui font nous des problèmes. Ça. Alors, et pour nous cadrer les questions, on a commencé tout simplement. Et pour nous permettre avec l'auditoire là et téléspectateurs de comprendre de qui ça n'a parlé, insécurité alimentaire. Ça voulait dire. Et là, mettons sévère derrière, est-ce que ça dit 1,5 million haïtiens là, je dis, il y en a la fin. Question pour le directeur exécutif PAPDA tout d'abord. Oui, effectivement, l'insécurité alimentaire, là, ça veut dire que c'est une question que il y a des gens qui ont grand goût, il y a des gens qui n'ont pas qu'à joindre manger pour manger, ou bien qu'on pas qu'à joindre quantité manger pour qu'on t'a doué que qu'on t'a doué joindre, ou bien on pas qu'à joindre non plus dans la qualité qu'on t'a doué joindre. Parce que y a un aspect quantitatif, mais il y a un aspect qualitatif tout, et on pas capable de joindre tout de façon soutenue. Parce que c'est pas seulement manger aujourd'hui, mais il faut qu'à manger demain tout, il faut qu'à manger après-demain. Donc, l'insécurité alimentaire, c'est une situation extrêmement grave. Et effectivement, c'est une situation qui est non seulement affectée une portion très importante de la population, parce que le dernier chiffre que OCHA a communiqué, c'est parler de 6,7 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire. C'est dramatique. C'est 10 millions, ou bien plus de 60% de la population qui n'a pas vraiment accès à l'alimentation de façon régulière. Et là-dedans, il y a 1,5 million qui est carrément dans des situations de gogo. Ouais. Donc ça, c'est une situation dramatique, c'est une situation inacceptable. Et nous-mêmes, nous coupons les situations ça à une notion qui est différente. Parce que nous-mêmes, nous plus parler de souveraineté alimentaire que de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, là, c'est une question d'approvisionnement. Est-ce que manger est disponible? Est-ce qu'on a accès à elle? Pas question de transport, question de cob pour acheter, etc. Mais souveraineté alimentaire, là, pour nous-mêmes, c'est un concept qui est large parce qu'il est lié à deux autres phénomènes très importants. C'est droit peuple gain pour définir politique dans la question alimentaire, là. Politique dans la question économique en général, mais politique dans la question agricole et dans la question alimentaire en particulier. Ouais. Est-ce que, qui ça qu'on a produit?
qui ça que nous avons fait avec terre, qui priorité que nous avons à la production, qui relation que nous avons par exemple avec le marché mondial, qui priorité que nous avons avec le marché mondial. On connaît que historiquement en Haïti, il y a toujours une tension, côté que l'État oligarchique a essayé d'imposer denrées d'exportation comme priorité, face aux paysans qui lui-même a produit des biens alimentaires et des biens qui sont plus liés à besoins et besoins. Ouais. Donc, étant sur ça, jusqu'à présent, il ne peut pas résoudre. Il reproduit d'ailleurs à travers des nouvelles offensives que nous allons parler de et plus tard. Une deuxième dimension dans la notion de souveraineté alimentaire, là, qui c'est la dimension culturelle. Parce que manger, ce n'est pas n'importe quel acte lié. C'est un acte qui est très important à l'intérieur de reproduction logique culturelle du peuple. Ça veut dire que vous êtes capable de jouer manger, mais manger ne doit pas correspondre à valeur, il ne doit pas correspondre à pratique culturelle, il ne doit pas correspondre à relation qu'on gagne avec la question manger. Et dans ce sens, nous voyons qu'au niveau mondial, il y a toute une tendance à imposer des modèles de consommation alimentaire qui, évidemment, n'ont intérêt grandes entreprises transnationales, mais qui très souvent pas correspondent à la civilisation, pas correspondent à l'habitude qui s'est sédimentée pendant plusieurs siècles. Ouais, donc, souveraineté alimentaire, il y a deux notions supplémentaires qui, en plus de question d'approvisionnement, disponibilité, accès, liées à la question de politique, qui capacité que nous avons pour définir politique par nous, et qui relation ça n'a pas mangé gain avec logique culturelle globale. Nous avons vu sur souveraineté alimentaire là, mais faut retourner sur la sécurité. Parce que l'homme suit la définition que Camille Chalmers là, ça dit non seulement ou gain l'argent de manger, il n'y a pas de qualité, et puis c'est combien de fois manger. C'est-à-dire l'heure dit 1,5 million de monde en insécurité alimentaire sévère, ça veut dire que c'est des gens qui ont dormi le ventre creux, j'ai dit là, à Godom du Casse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné même. Est-ce que nous n'avons retourné ça m'a dit là, oui, c'est des gens qui vivent dans la faim. En fait, c'est ça. C'est ça. Et en termes d'aliments, le diagnostic, là, c'est que le pays a vécu dans un état de sécurité alimentaire. L'on garde les principaux aliments et côté aux produits, il y a les moyens, n'est-ce pas, de ne pas fonctionner comme ça. Ce qui veut dire que l'insécurité alimentaire, n'est-ce pas, tout comme l'insécurité tout court, n'est-ce pas, parce que moi-même m'a dit que la précarité dans laquelle la population est, qui fait le pas à manger, le pas à dormir au côté, n'est-ce pas, le pas à avoir une bonne éducation, tout ça fait partie, en fin de compte, de un corpus, un bagage qui existait, qui a comme système, n'est-ce pas, et qui, l'on constate, au-delà du constat, n'est-ce pas, pour aborder et résoudre, n'est-ce pas, il y a des actes qui proposent, n'est-ce pas, pour sécuriser l'approvisionnement alimentaire. Le premier aliment, parce que le corps humain est 70% d'eau et tout métabolisme demande de l'eau, ou besoin de l'eau. Diagnostic, il y a 12 ans, a été disposé de 10 fois de ses besoins. N'est-ce pas? Il y a 2 ans, il disposait encore de 4 fois de ses besoins. Il y a 400% de ses besoins, mais l'eau est extrêmement chère en Haïti. N'est-ce pas? D'après études qui sont faites, ils ont montré que l'eau en Haïti, le mètre cube d'eau varie de $20 jusqu'à $100 américains le mètre cube. Alors que côté pays qui gagne plus forte carence d'eau et qui pauvre, qui est les 10 boutiques pas jamais recevoir un goutte d'eau, n'est-ce pas, ces communautés-là gagnent moyen technique pour vendre de l'eau à $1 le mètre cube. Prendre l'eau comme premier aliment. D'ailleurs, on va avoir une explication sur ça, oui. Ça dit oui, ça explique ça. OK. Le rapport Banque mondiale, il y a une dizaine d'années, montré qu'en la Cité Soleil, le coût de l'eau pour les gens les plus pauvres était de $100 le mètre cube. Ah ouais? Alors que de l'eau est disponible. Maintenant, on produit à consommation de masse, en général, les marges sont faibles. Et puis, n'est-ce pas, essayer de résoudre la question en ce sens que de l'eau disponible au plus faible coût pour une population. C'est comme ça, n'importe qui pays aborde des questions. Il y a des fontaines qui ouvrent jour et nuit. Ça dit de l'eau à la gaspille en bas,
gon côté yo pas ka joindre ni beaucoup de l'eau li vend bien cher. Bon, des fois, l'opportunité est dans la désorganisation et le gaspillage. Ce qui veut dire que je ne crois qu'il n'y ait jamais eu un souci réel de rendre l'eau disponible en tout temps, d'après définition de la sécurité alimentaire, n'est-ce pas, ou de lutte contre la précarité et de la population tout court. Ça n'a pas existé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, et maintenant, on a dit, bon, maintenant, les aliments. Bon, je trouve bizarre que, propre étude, commanditée, n'est-ce pas, par l'État haïtien, au travers du financement de la BID, étude réalisée par le ceci, n'est-ce pas, montrer que, par exemple, dans les vallées de l'Artibonite, rate manger moitié production du riz, sans que pour que les gens gagnent un plan d'action, n'est-ce pas, pour lutter contre les rats. Parfait. Rate manger et rate et l'autre ravageur manger 30 à 40% des récoltes de céréales et ensuite les autres produits plus périssables qu'on gagne un niveau de perte de 50 à 60%. Ce qui veut dire comment on résout le bagage ça ou résoudre à partir d'une transformation agro-industrielle qui connaît et bail un produit qui est conservé dans le temps. Pas vrai? Donc l'augmentation de la disponibilité sans que ou pas même aller encore à l'augmentation de la production, ok, c'est par exemple on soutient, n'est-ce pas, à la petite transformation dans le monde rural. Maintenant, si je me dis que ça a demandé en gros des financements, qui ça me va regarder quels sont les moyens mis à la disposition, n'est-ce pas, du monde rural, les 6 millions de monde qui vivent dans le monde, pour nous avancer dans l'agenda. On va regarder qui sont, en gros, le crédit accordé, n'est-ce pas, au secteur agricole, passé en 2008 de 0,7% à 0%. Pendant que le secteur bancaire lançait un programme privé, lançait un programme, on a dit 0% de dépôt, n'est-ce pas, pour des biens de consommation automobile qui marchent dans les routes crasées. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le que on a posé un problème pour résoudre, on a posé pour un corps social qui sont organismes, etc., ouais, qui fonctionnent et qui il faut que tout bagaille est relié. Donc, ce qui veut dire que si le secteur n'a pas de financement, pas d'investissement qui fait là-dedans au niveau de la recherche, n'est-ce pas, pas de problématisation, chaque programme gouvernemental que nous voyons en général, c'est des bagailles que on bonne. Moi, je suis expert en dedans, une série de passages qui sont en dedans et on série d'organisations internationales viennent là, écrit et qu'en général les différents gouvernements passent là anonymes. OK. Ou brasson un paquet d'idées là, on a retourné et sur un à un tout à l'heure. On nous garder, c'est-à-dire qui zone qui est concerné par question de sécurité alimentaire. Est-ce que finalement, là, on m'a retourné sur la définition et Camille Charles Stebala là, au fait, c'est parce que c'est tout le pays qui donne la sécurité alimentaire. Bon, d'après moi-même, on vit là dans une situation qui est très préoccupante, une situation tête chargée, côté que bon malheur pendier sur le pays ça, et nous traduisons en plusieurs fois comme ça. Et on a dit que son pays a marché vers l'effondrement. Ça veut dire que nous avons perdu le pays ça, facilement si nous continuons à fonctionner comme ça. Si vous prenez volet sécurité ou insécurité alimentaire, vous prenez d'abord disponibilité. Tout le monde connaît que nous pas produit assez manger pour la population. Donc, il y a des gens qui disent que c'est 3 sur 5, l'agriculture nous nourrit 3 personnes sur 5. Et comme la population a augmenté et que la production n'a pas augmenté, même genre, ça a créé un déséquilibre dans le niveau ça très sérieux qui a prononcé, accentué chaque jour davantage. Pour avoir accès à la crasse qui est disponible là, il faut avoir l'argent pour acheter. Donc, si vous n'avez pas l'argent, même si pas de pile disponibilité, monter Pétionville là, ou après, toujours un fruit qui vendre. Pas jamais manqué. Mais, pas de monde qui a l'argent pour acheter lui.
à ce moment-là, lié à un problème de pauvreté de masse, pas qu'à un pays côté que tout le monde est pauvre. Ça va pas marcher, ce n'est pas possible. Et troisième question, Camille t'a soulevé, c'est question qualité. Vous regardez qualité à Gounia, eh bien, si vous avez une aide alimentaire qui peut permettre aussi de vivre, mais pendant la permettre aussi de vivre, qu'il y ait 1,5 million en vie, on va manger chaque jour, mais nature aide alimentaire, produits au côté banaux, changer habitude de consommation peuple là. Et à ce moment-là, ouais, mon yo commence à manger blé, il a mangé tout l'autre produit qui sortit là-bas, et des fois produits panneaux qui chita sur racines, sur tubercules, sur manioc, sur énième de bail comme ça, il y a une tendance négligée de plus en plus. L'on dit négligeable, deux points. Permettez-moi de faire ça. Et l'on dit par exemple, pour arriver à Pétionville, où est disponible. Mais ça, le plus souvent, c'est des produits qui ne sont pas faits ici. Vous comprenez? Et puis, mais yo là tout, c'est capacité. Ah, mais même, par exemple, une série de bails pas fait ici. Tu vois, prends citron de plus en plus. C'est Saint-Domingue. Vous comprenez? Prends même des avocats. Il y a des avocats, ils sont de Saint-Domingue. Les petits comme ça, leur Miami ou aller dans le supermarché, ou joignent tout. Non, on a vu ça. Là, nous disponibilité à passer. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire qu'on est obligé d'importer, ça pas gagner. Bon, presque pas, ouais. Maintenant, le ou importer, ça pas gagner. Obligé de gagner l'argent pour acheter malgré tout. Donc, si vous avez l'argent pour acheter là, pouvoir d'achat pas là. À ce moment-là, même si le produit est là, quelle que soit l'origine, que c'est au produit, que c'est importé, mais la population n'a pas qu'à acheter le toujours. Et dernier bail là, nous avons parlé, c'est l'affaire culturelle là. Si par exemple, l'habitude de consommation a changé, nous venons manger plus céréales chaque jour davantage. Et là, on regarde les diètes alimentaires population, on voit que céréales, n'a parlé de 300 000 sacs du riz que nous importons. Donc, dans une situation comme ça, c'est chaque jour nous mangeons du riz. Nous pas dire qu'on doit manger du riz, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si on n'a pas l'argent pour acheter, à ce moment-là, ça crée des problèmes sérieux. Donc, on doit souffrir de pénurie alimentaire, on doit souffrir de grands goûts, on doit souffrir de disette, pendant que si vous avez l'autre schéma de consommation, vous n'avez qu'à manger. Donc, tout problème, ça, on marre ensemble, les mettons dans une situation d'incertitude, les mettons dans une situation côté peuple lui-même, les fait face à une pénurie alimentaire qui devient plus grave chaque jour davantage. Et dans ce sens, ça arrive en réponse à un problème comme ça, il faut gagner une politique alimentaire. Dernier effort nous fait pour gagner une politique alimentaire dans le pays, ça a même 30 à 40 ans. Donc, il faut ajuster la production avec augmentation de la population. Il faut qu'on ait une zone de production, il faut qu'on ait un volume de produits. Il y a un pile d'efforts qu'a fait dans le CNSA pour garder la sécurité alimentaire. Mais il faut qu'on ait un produit, il faut qu'on ait un volume de production nationale là. Ça demande pour gagner des méthodologies que on va appliquer régulièrement, côté que sur un plan c'est un bas éternel, intouchable là une fois pour toutes. C'est des plans glissants ou gain dans le domaine ça, de sorte que le plan obligé d'adapter de temps en temps avec la réalité qui a changé dans le monde. Et tout ça, nous ne pouvons pas parler de choc. Nous ne pouvons pas parler de changement climatique. Nous ne pouvons pas parler de problèmes qui aggravent la situation. Nous parlons de cause, mais on tient exagéré avant de parler. L'on dit que ça a monté à 30 à 40 ans depuis une politique. C'est de temps à autre, nous avons un plan. Au plan national. Non, il y a un plan pour toute bagaille. Je parle de politique alimentaire. Ce n'est pas un plan. Il y a un plan, il y a une politique, il y a un programme, il y a un projet. Non, mais il faut partir de là. Sous un plan, c'est parce que ou politique, vous voulez appliquer, vous commencez par là pour voir qui j'en pas le faire. Alors, c'était son aspect, c'est que très souvent, on parle de la sécurité alimentaire, il présente là comme une question technique. Alors que l'étude montre clairement, depuis Amartya Sen notamment, que les questions de gangou, question de famine, sont liées à une violence systémique, côté que la population
pas gain les leviers de pouvoir qui étaient capables justement de permettre de développer des politiques qui cohérentes à besoins fondamentaux. Parce que le droit à l'alimentation, c'est un droit incontournable, c'est une priorité de tout gouvernement, c'est une politique alimentaire qui est prioritaire. Mais il y a des politiques qui justement après gangou. Il y a des politiques qui ont précipité des gens vers la faim et ça, c'est une violence qui est inacceptable. Je dis au niveau mondial, il y a à peu près 25 000 personnes qui mourent gangou chaque jour, alors que nous avons la capacité pour nourrir plus que 7 milliards d'habitants. Ouais. Mais il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de redistribution, il y a des problèmes de revenus, il y a des problèmes d'accès aux actifs, d'accès à levier qui vous permet de produire qu'on pas gagner. Donc il faut que nous voyons que question gangou et n'est pas seulement une question technique, justement au ratio à partir de ça qu'on produit, mais tout est fait d'un ensemble de politiques, côté que justement, et je ne suis pas d'accord avec Agodon Victor, ils sont capables de faire importer des gain, ils sont capables de faire importer des gain, ils sont capables de faire importer des café, ils sont capables de mettre dans une situation où ils sont obligés d'importer des bagages. Et c'est justement le drame en Haïti, c'est qu'il y a une augmentation spectaculaire de la demande, mais demande ça, elle est de plus en plus satisfaite par des biens importés. Et il y a une politique qui justement mène vers ça. Ni politique macroéconomique, ni politique sectorielle, ils mènent vers justement un pays qui de plus en plus est un pays de consommateurs passifs et qui n'a pas qu'à produire même ça que le café, même ça que le con fait. Ça, c'est très grave. C'est une volonté pour garder les dans condition ça. C'est disons, un système construit justement. C'est des relations de pouvoir. Question gangou, on ne peut pas poser, ne sont pas poser les questions de relations de pouvoir dans la société. Ouais, et Amartya Sen fait des démonstrations, c'est très clair en Asie, sous des épisodes de famine, quand il montrait que c'est les relations de pouvoir eux-mêmes qui causent famine. Ça. Ouais. Donc en Haïti en particulier, où gagnent des politiques, et ça c'est depuis le 19e siècle, des politiques qui pas du tout mettaient au centre de priorité paysannerie, question agriculture, malgré que l'agriculture jusqu'à présent a 26% PIB, il employé 1 million de familles, c'est le premier pouvoir d'emploi, mais il y a toujours tendance à marginaliser au profit de l'intérêt oligarchien, au profit d'une série d'acteurs externes qui justement pas cohérents avec besoins de la population. Donc dans ce sens, je dis pas aucune raison qui justifie que nous avons mouru en Haïti. C'est scandaleux et normalement nous devons batailler contre ce scandale. Pas aucune raison qui justifie que nous avons un problème ça? Non. Pas aucune raison. Donc pas aucune raison qui justifie que Haïti lui-même est dans l'état sous-développement ça à ce moment-là. Non, ça veut dire que... oui, ça veut dire qu'on va passer, comprendre. Ou il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées. Ou un ensemble de réserves de productivité dans l'agriculture qui est immense. La démonstration a été faite en 2008. En 2008, à cause de ça, les émeutes de la faim, il y a des 2-3 investissements qui sont faits. Et pour une bonne production a augmenté de façon très importante entre 2008 et 2009. Ça veut dire qu'il y a des réserves de productivité, ou un ensemble de barils qui a fait, et qui, même dans le court terme, et encore plus dans le moyen et long terme, tu as des résultats extrêmement importants pour capable de satisfaire les besoins alimentaires de la population. Est-ce que ce n'est pas tellement un problème pour moi, finalement, il n'y a pas attaqué à l'aspect structurel question? C'est peut-être ça obligé une politique là, justement. Vous comprenez? Il y a un problème technique, il y a un problème économique, il y a un problème social, il y a un problème culturel, il y a un problème politique. Si nous prenons, mélangé tout le temps, faire un amalgame avec eux, finalement, pas pour clair, et le peuple n'a pas pour clair là-dedans. Donc, job là, nous ne pouvons pas ignorer les problèmes techniques, ils existent, ils sont là. Il faut comprendre, il faut maîtriser, il faut chercher des solutions pour eux. Le problème politique là, on va chercher des solutions pour lui tout, mais ils sont l'autre espace que lié. Et maintenant, on marie ensemble, ce qui est très bien, mais il faut que nous ayons une capacité pour nous faire distinction à chaque fois, pour nous comprendre ce qui va passer. Mais ça me donne à ajouter tout de suite, et peut-être avant Joël parler, c'est nous avons dit que plan, pas même bagaille avec politique. Et ça veut dire, si par exemple, vous faites un plan, ou un objectif, vous pouvez voir pour augmenter, par exemple, 5 production du riz dans le pays. Okay? Là, on dit qui quantité vous voulez augmenter, qui l'heure, qui côté, qui ça va faire pour augmenter, qui ressources soient mobilisées, etc. etc. Quand il y a l'État, s'il y a une politique alimentaire, c'est une autre préoccupation. Et Jean-Camille Dabdia est capable de décider qu'on y a protéger la production nationale pour lui permettre que le plan ça réussisse. Et il y a des mesures pour le prendre pour lui protéger la production nationale. De même que, au point de vue éducation, il y a des actions pour le prendre
s'il veut le peuple à manger moins céréales, son bagage qui commence depuis dans l'école, dans la famille, bon politique pour le développer pour ça. Et pour nous comprendre, pour arriver, comprendre la situation et changer comportement et conduite. Donc, dans ce sens, ça, nous parlons de politique alimentaire, tu as gagné un bureau il y a 30-40 ans qui était occupé de formulation de politique alimentaire dans le pays. Donc, quand on va ça, CNSA pas qu'à remplacer le bureau ça. CNSA, la travail sur sécurité alimentaire, politique là, son qui est plus large, qui inclut question de politique comme il parle là. Vous comprenez? L'inclut question démographique en dedans. L'inclut capacité nous pour nous adapter politique à changement réel qui gagne dans l'économie mondiale et bagaille qui gagne au point de vue climatique et au point de vue géopolitique. Donc ça m'a dit pour gagner une capacité pour ramasser toutes les questions ça de manière que vous arrivez et gagner politique là, l'offre une formule ce qui est très bien, mais il faut une capacité pour appliquer. Pendant qu'on va appliquer, il y a des bagages qui changé, il faut une capacité pour faire ajustement nécessaire. Donc c'est un bagage qui a une technicité là-dedans et qui m'a dit que gagner gens pour prendre. Ça ne veut pas dire que tout ça va fait, tout le monde est obligé d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde a une opinion, ou l'autre gens sur l'autre question. Mais au moins, ça veut dire au niveau national, il connaît mes lignes qui suivent là, qu'on gouvernement en place à suivre, et le ça, citoyen, qui a dit oui, je suis d'accord à ça, je m'appuie, non, je ne suis pas d'accord à ça, je ne suis pas appuyer. Mais ce n'est pas une question d'opinion pour contre opinion pas. C'est une question de politique globale d'État dans le pays. Et les gens qui ont une responsabilité, c'est les gens qui ont au pouvoir à un moment déterminé. C'est comme ça la question à poser. À quoi du casse, qui a la parole là depuis quelques temps? J'ai juste besoin de faire une remarque sur ça, agronome Victor dit. Effectivement, il y a 30-40 ans, tu as un bureau qui est 10 francs. C'est ça, bien okay? C'est ça. Et ça, bureau, ça a été fait. Il était fixé le nombre de kilocalories que le citoyen moyen a pour le consommer. Et ensuite, il était gardé au niveau de production existante, qui contribution chaque production capable d'aller à l'intérieur de paquets fixés ça pour une politique alimentaire. Et me songeait que, par exemple, il était gardé que banane, par exemple, était contribué à l'époque peut-être à 36 kilos par an per capita. Et que tu pensais que banane était qu'à monter en fonction du potentiel agricole, il était qu'à monter, n'est-ce pas, à 65 kilos qui était en cible. OK? Et entre-temps, nous-mêmes, nous régressé de 36 kilos à 22 kilos. Pas vrai? Mais l'objectif de 65 kilos pour la banane demeure. De même qu'un objectif pour poule, pour œufs, pour bœuf, pour toutes les bagages. Il y a 5 millions d'habitants. Yeah. Et là, pas un objectif, ou atteindre avec l'extension des cultures, des surfaces, ou atteindre avec le progrès technologique, n'est-ce pas, pour l'université a produit, et ensuite ou atteindre avec la transformation pour baisser les pertes post-récolte. Je prends un seul exemple sous Zaboka, où je te parlais là. 75% de la récolte de Zaboka dans Saint-Michel et Maïsade pas récolté. Zaboka qui a récolté sous Savanette, sous Frontière, on Zaboka qui a acheté 20 centimes, 25. 20 centimes de dollars, 20 centimes de pesos, 25 pesos Santo Domingo. OK? Ce qui veut dire que ça a un rapport de combien de 1000%. Ce qui veut dire que quand le produit a extrêmement périssable, n'est-ce pas, ou bien opportunité de faire comme là, ok, pour les gens qui a résoudre le problème logistique là, et si que qu'on y a un monde ça pas grand intérêt produit perdu. M'da m'a dit que les étudiants, j'ai mal fait stage au CAI. Depuis période ça t'a dit gangangou, mais ça qui passe les gens qui manger, ils voyaient dans le marché à 6h 7h du matin. 10h du matin, machin dans salle va quitter la terre. Ce qui veut dire que tout le monde vient ramasser, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que, et il était toujours frappé, moins que au monde, même le travail, il était qu'à manger à l'époque. L'année dernière, ok, avec 11 ans, même quand je parlé avec lui, et puis petite fille, il dit que ça, qu'elle pas vendre banane pour le faire.
Il dit combien de bananes ont été? Il dit 6 bananes. 6 régimes, il dit quitter la terre, monter la cave. OK? Ce qui veut dire que ça arrivait juste aujourd'hui, ce qui montrait la précarité de la commercialisation agricole qui est en pile perte. D'ailleurs, par exemple, ça a tout que je prends sur Saint-Domingue sur la banane. OK? Saint-Domingue, un régime banane pas rentrer dans la ville là, dans Santo Domingo. En périphérie, où il y a des usines, n'est-ce pas, qui fait banane pesée congelée. Pas vrai? Et tout poids était à la périphérie comme engrais organique. Si je illustre sur leur cahier, n'est-ce pas, 50 000 tonnes de bananes qui viennent laguer 10 000 tonnes de déchets pour mairie Port-au-Prince après ramasser à terre. Pas vrai? Ou tu as mettre une politique côté l'argent dépensé au niveau de ramasser Fatra, tu dois investir dans un bagage de transformation côté c'est le produit fini qui rentre dans la ville. Ce qui veut dire que vous avez géré moins ce bagage. Et je vais ajouter tout en termes de production locale. La ceinture de montagne, Fermat, Kinskov, etc., fait aussi, d'après des études qui faites il y a quelques années, montré qu'il y a à peu près 84 millions de dollars américains de produits et de légumes qui sortent là-dedans. Pas vrai? Ce qui veut dire qu'ils descendent sous Pétionville. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité. Donc, si ou on a avocats importés à vendre en Haïti, qu'on est que des pays côté, même 75% des avocats pas même récoltés ou quitter la terre. Et en plus, ça dit beaucoup moins cher que les avocats pour là. Ça dit ces affaires, nous regardons dans le jury, c'est-à-dire le jury qui fait ici, qui est meilleur là. Un exemple, je prends des avocats ou bien banane tout, ou bien œufs à tout, parce que c'est tout le qui envahit nous. Et sans remarquer, dans le marché, regarder ça qui sortit à l'extérieur là, c'est les mêmes gens qui ont plus moyens parce que les moins chers. Où point besoin de faire là? Nous parlons en pile de production nationale, c'est normal. Nous parler de questions sécurité alimentaire, question grand goût, mais protection, production nationale, là, nous tous les trois, nous mettons accent sur ça, c'est pas l'heure où nous avons un monde qui est aussi interconnecté, et dès pour parler de protection, il y a un gars de mal. Camille d'abord. Je vais répondre à question ça. Songez sur d'abord avant pour répondre à la question. OK. Et je songe, n'est-ce pas, le Durimiamian après rentrer sur Haïti. Durimiamian qui vient craser la production locale dans la Tibonite, il est rentré avec une subvention de $8 par sac octroyée par le groupe Clinton, n'est-ce pas, à l'Arkansas, et que des nègres Texas ont bénéficié. Ce qui veut dire que, et moi-même, dès que j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai dit, le président Rice Corporation à l'époque, en situation quand il a parlé avec des responsables dans l'État. OK? Eh bien, avec un pile arrogance, M. dit une subvention dégressive de $8 par sac, ce qui veut dire que chaque sac livré vendre sur Haïti, il fait le cadeau de $8. Ce qui veut dire que sac du riz ici à table vendre $23. Donc, lui-même, l'ol vend pas là $23 tout, OK, l'État balle $8. Donc, $1 passé dans le transport, il y a $7 pour disparaître production pour là. Mais au-delà, on a dit des choses, on a parlé des gens. Dans la période ça, il y a un projet politique, n'est-ce pas, d'ouverture des marchés pour transférer la marge commerciale de 30 000 marchands de Zara à 4 marchands du Miami. OK? Ce qui veut dire que là, on a parlé d'un projet social. OK? Est-ce que on t'a dit en situation démocratique, il y a un monde qui apparaît et que le dit avec l'appui d'une puissance étrangère, OK, moi j'ai un projet, n'est-ce pas, pour que marge commerciale du rien moins vlel et pour ça, besoin, voyez, 100 000 paysans à l'Chita et besoin de remplacer 30 000 marchands de Zara et m'a produit un bagage qui relève puisque avec l'appauvrissement et l'immigration, m'a créé les conditions pour mener le plus grand bidonville d'Haïti
et Cité Soleil, c'est pour nous remercier Marchand du riz, n'est-ce pas, de cadeau ça. Pour nous remercier sous-traitance là, Marchand du riz, de cadeau ça. OK? Et m'a produit 500 000 personnes dans Cité Soleil, et puis on 300 de l'huile, etc., pour organiser assassinat, kidnapping. Ce qui veut dire que il faut que nous choisissions, n'est-ce pas? Il faut que nous choisissions localement, n'est-ce pas? Quel type d'espace vivable que nous voulons. OK? Parce que route ouverture de marché, il justement créer un espace invivable et l'homme garde dans la périphérie, libéralisme économique qui est ici, il ne va exister aucun côté. Ni sur la planète là, ni dans la CARICOM, ni même avec Saint-Domingue. Donc, ce qui veut dire qu'il faut ne pas leurrer nous sur ça. OK? Simplement, les autres pays sont dirigés et ici, il n'y a pas de politique. Il est temps qu'on fasse de la politique. OK. Agronome Ducasse, je vais Camille la parole. Après, pour moi, tourner sur agronome Jean-André Victor, pour une raison, parce que comme on connaît son responsable politique, il a parlé de choix, parce que l'heure où sont ou techniciens, c'est très facile de dire tel choix qu'a fait. Alors que l'heure ou même ou dirigeant politique, ou bien forcément on appelé à du jour qu'on est, c'est pas un bagage qui est capable de faire facile comme ça. Chalmers d'abord et puis Jean-André Victor va répondre. Non, parce que les téléspectateurs sont certainement intéressés pour connaître quelles sont les causes. Pour qui ça? Il y a autant de monde dans le pays et que la situation n'a pas aggravé. Même quoi que gagner évidemment une crise structurelle de l'agriculture que nous ne pouvons pas analyser là. Mais on va avoir deux bases fondamentales. Le premier, c'est que l'État haïtien a toujours marginalisé ce secteur. Ça veut dire qu'on va parler de 5 à 6% du budget pour un secteur qui a fourni 26% du PIB et qui a employé 5 millions, 6 millions. Ouais, c'est une aberration. Ça veut dire que le secteur est toujours marginalisé, côté pas d'investissement public qui fait la donne. Non seulement pas d'investissement public qui fait la donne, mais pas un cadre non plus qui encourageait, par exemple, que le crédit qui allait stimuler l'investissement là-dedans. Ouais, et Joël t'a parlé de l'orientation crédit bancaire là, qui sont ridicules. Ça veut dire que c'est 0,002% l'année dernière qui allait vers le secteur rural. Et même pour certains, ça ne pas aller vers l'agriculture paysanne, il allait probablement vers certains commerçants exportateurs. Donc, dans ce sens, il y a une décision claire, et c'est une décision politique, son choix, son modèle, côté marginaliser systématiquement le secteur. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, depuis années 80, fin années 80, il y a un modèle qui c'est ça relève ajustement structurel là, qui décidait ouvert payant et ouvert payant de façon extraordinaire. Ça veut dire qu'on vient rapidement tarif qui piba dans tout l'hémisphère 2,9% et on sacrifier la production nationale. Politique ça, il créé rapidement en moins de 5 ans 800 000 chômeurs. Ça veut dire 800 000 personnes qui tapent travail, qui tapent fournir des biens que la population a consommé, ils ont tombé dans le chômage. 800 000 personnes. Ouais. Avec tout le phénomène de bidonvillisation qu'on parlait là. Donc, c'est des choix politiques. C'est très important que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas une fatalité, ni ce n'est pas une situation qui crée simplement pas des questions naturelles, mais c'est des choix politiques qu'il y a des intérêts précis. Parce qu'il y a des transferts de revenus qui sont faits vers des secteurs. Par exemple, retirer le câble dans un série de secteurs pour bailler à un série de l'autre secteur et qui, je dis, entrer dans un processus d'accumulation qui allait contre l'intérêt national. Parce que son politique, par exemple, comme priorité pour lui assurer l'accès aux aliments et le respect du droit à l'alimentation, demandez qui politique ça y est. Et je dis, nous voyons qui ça a passé, ou gain une demande croissante, qui même a explosé, et qui satisfait de plus en plus par des importations venant des États-Unis et de la République dominicaine. Et l'importation, ça a fait dans le sens qu'il y a favorisé des secteurs qui viennent de plus en plus à monopoliser l'espace économique, ça, avec des marges, d'ailleurs, marges augmentées en pile, et justement, il faut voir que il y a des politiques qui menaient à ça. Et tout le temps que nous ne pas reconnaître ça, on ne peut pas non plus créer les conditions politiques de la rupture par rapport à l'orientation. C'est ça qui fait que l'important, pas simplement une espèce de flagellation qu'a fait, mais c'est identifier les sources de façon que nous créons les conditions politiques d'une rupture véritable avec cette orientation et qui permettent vraiment de définir une politique nationale, une politique pays, un projet pays qui allait dans le sens intérêt fondamental de la majorité population. Ou pas choc nous subir, c'est-à-dire la nature même, il ne pas épargner nous. Il va épargner nous tout. Par exemple, l'année 2012 a été terrible et nous avons 2-3 ans et nous avons un ouragan, nous avons une inondation. Ça a météo et nous qui permet nous de regarder pour qui ça
nous, à chaque fois qu'il y a un choc, ça, on a un problème, c'est question environnement. Le pause à arriver, même pas le permettre, ouvrir la parole, oui. Non, on me dit que choc, ça, évidemment, il y en a pas qui fait que justement il frappe un peu plus, c'est justement l'absence de politique. Là, parce que politique, non, justement, faite pour le gain tout, une dimension de gestion de risque, d'anticipation par rapport à risque, et nous voyons qu'ils n'ont que pas de réponse par rapport à ça. Et la situation environnementale n'a pas aggravé, justement, comme effet de choix politiques qui mettaient dans une situation côté que la population de plus en plus obligée à attaquer des réserves qui gagnent dans l'environnement. Parce que justement, dans une situation de plus en plus ça, on a parlé de précarité et de situation pauvreté. que nous vivons, qui a empiré, une situation qui parce que plusieurs décennies, c'est vrai, il y a aggravé la situation, mais il faut regarder dans le temps. Si vous regardez sur les 20-30 dernières années, on ne peut pas dire que c'est choc ça qui est responsable de tout le bagage. D'ailleurs, regardez l'autre pays qui a subi des chocs équivalents et qui gagne des agricultures qui est beaucoup plus en santé. Parce que justement, vous avez parlé de protection tout à l'heure, l'État, le rôle fondamental, c'est assurer les conditions pour protéger l'espace économique, pour protéger les acteurs économiques et assurer que la population ait accès à droits fondamentaux, en particulier droits à l'alimentation. Ouais, donc ça, c'est son base fondamentale et justement, l'aberration que nous gagnons là, je veux dire, c'est que de plus en plus, on a des choix politiques qui allaient contre question ça et qui a détruit le pays. Et voilà, M. de Victor. Yeah. Nous avons 5 minutes là avant de nous faire pause. OK. Première vérité, c'est que en matière de protection agriculture, tout pays protège l'agriculture. Une vérité universelle. Son secteur qui est sensible, son activité bioéconomique, pas économique seulement, on va travailler sur vivant, et son secteur qui base pour un pile l'autre secteur. La fournit matières premières, la fournit devises, la fournit occupation, emploi pour un paquet de monde. Donc tout pays protégé l'agriculture. Pensez que nous vivons dans une mondialisation, dans une globalisation qui fait que petit pays en particulier pas qu'à protéger l'agriculture, nous disons non. Nous disons non pour deux raisons. Première raison, on a fait le déjà, combat historique. Deuxième raison, c'est que ou pas qu'à faire de temps en temps parce que le gouvernement qui l'a, eh bien, il n'a pas gagné suffisamment de légitimité, de capacité pour résister à la pression internationale. À ce moment-là, il est obligé de céder à la pression. Comprenez bien? Si c'est blanc, non, mais si blanc et toute grande zone là, car on fait pas à ce moment-là, pas de capacité pour résister à la pression blanche. C'est ça le problème là. Mais un pays, sous son pays normal, souverain, job, c'est résister à genre de pression et gagner une politique nationale qui commandait que vous prenez disposition dans tel ou tel domaine selon l'intérêt pays. Okay. Est-ce qu'on a affaire de graisse cochon, cul de cochon? Non, parce que... Dans la logique, côté que, côté dit, est-ce que nous avons protégé à cause de mondialisation? Je vais expliquer les raisons qui fait que nous avons protégé malgré la mondialisation. Vous comprenez? Mais il faut un gouvernement en place qui est capable de faire ça. Il faut des moyens politiques pour faire ça. C'est ça rentre dans les moyens politiques là tout. Ça rentre dans les moyens politiques là. C'est un premier moyen politique là, c'est un gouvernement capable de faire qui a résisté devant la pression internationale. Non, résister devant la pression, il faut qu'on ait conséquences qui sont capables de tout. Oui, mais c'est ça qu'un gouvernement. Un gouvernement, son jeu diplomatique, son jeu diplomatique. Diplomatie, on va poser pion. On va poser pion, on va poser pion. C'est ça que je veux être là. Ça veut dire, si je pose pion, ou pas capable ou pas qu'à poser pion pour avancer, je passe sous. C'est ça que je veux être là. Je dis à problème non tellement faible, ou à passer sur nous-mêmes. C'est ça que fait. C'est ça que fait. Il faut lever tête non. Il faut lever tête non pour nous prendre disposition. Pour nous diriger le pays, Joël Tabdia, c'est un pays où pas diriger. Donc, si on ne pas diriger, on ne peut pas résister à la pression. Si, par exemple, simple, nous gagnons cyclone passé, c'est même terre, choc naturel, pas expliquer rien tout, parce que la République dominicaine, c'est les mêmes conditions, et ils vivent avec. Donc, choc naturel, pas expliquer rien. L'environnement, pas autant de c'est certain ou pas même, c'est certain ou pas même, mais et vous avez un exemple là, c'est même terre et même choc naturel. Okay? Maintenant, il y a ça les chocs politiques, qui est plus grave que le choc naturel.
Ça veut dire que là où on parle de résilience dans l'agriculture en particulier, il y a un choc naturel ou un choc politique. Et des dégâts qui fait dans le choc politique, sont plus grave que ça qui passe dans le choc naturel. Donc, l'on vit dans une instabilité politique croissante. L'on vit dans une situation où on ne peut pas mobiliser la population. L'on vit dans une situation où on ne peut pas permettre aux forces productives de libérer et exprimer. À ce moment-là, on vit de disette en pleine abondance. C'est ça, monsieur, s'est expliqué là. Ou une situation, côté que une capacité de production, mais ou pas qu'à exploiter parce que politique ne pas permettre qu'on fasse. Donc, dans ce sens, ça, l'organe et affaire protection, donc pour mon yodo, va un secret dans fait là. Ça veut dire que chaque mesure qu'on prend au niveau international, il y a une réaction que pourtant que en face là-bas. Donc, ou même, il faut une capacité pour anticiper, il faut une capacité pour réagir à genre de Baïzaro, il faut mettre carton sous table, il y a une monnaie d'échange, il y a toute qualité de jouer, de façon que vous rentrez dans le jouet là, et comme un membre de la communauté internationale à part entière. Si vous connaissez rhétorique, si vous connaissez la République dominicaine qui a pensé pour vous vendent nous manger, là, vous finissez nous manger pour vous vendre nos énergie, là, vous finissez vendre nos énergie pour vous vendre nos idées, mettre sur lui. À ce moment-là, ou pas rien. Ça veut dire que ce n'est pas choc naturel qui a expliqué ça. C'est capacité de gouvernance qui bat, qui est faible, et le job là, c'est améliorer. Parce que moi, après pour ça, parce que je Camille la parole, mais je tout dit. Nous allons retourner sur la question habitude alimentaire. Nous allons regarder réponse qui baille à problème d'insécurité alimentaire là. Et puis, au dit là, c'est question où frapper contre la République dominicaine. Même pour demander idée, est-ce que ça veut dire que, c'est-à-dire dirigeants, parce que nous ne parlons pas que le gouvernement ça qui gagne 2 ans et demi, c'est-à-dire, et nous, de plus en plus, n'importe ce qu'a fait, ces 10-15 dernières années, on a toujours gardé la République dominicaine et demander aide. Est-ce que ça veut dire techniciens qui est sur le terrain, ou bien ils pas ou bien ils pas assez compétents, ou bien ils n'ont pas gardé dans la même direction à monde qui a dirigé. De toute façon, ce n'est pas agronome que nous manquons. Dans l'autre secteur, tout. Nous avons qui formé là. Comme on a parlé là, oui. C'est pas ça. Si vous avez une université, vous pas solliciter l'université. Si l'université va faire recherche, si maintenant chercheurs eux-mêmes n'ont pas un statut, si les gens qui sont intéressés à la recherche fait recherche avancée, il n'y a pas un cadre, pas un budget, pas gagner, pas de ressources. Et maintenant, l'argent disponible là, vous prenez, vous importez une expertise. L'expertise là vient de mon chef, je n'ai fait ça pour vous, mais on va pas donner. Je n'ai fait ça pour vous, mais on manque ceci, on manque cela. Donc, à ce moment-là, on a perdu une situation côté que nous ne pouvons pas sortir là-dedans. L'expertise nationale, c'est construire ça dans tout le pays. Nous avons raison qui fait nous exploiter le tout, c'est parce que si comme là, c'est l'extérieur qui a besoin de nous venir avec, forcément. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Yo même yo plein à vote, yo dou ça qu'a fait là pas bon. Pas comprendre. Non mais bon propagande, attendez bien. Tout à l'heure leur bon aide. Par exemple, et puis aujourd'hui, il y a 2-3 techniciens pour venir, ils ont décidé déjà. Yo il est sa liaison de l'aide. C'est vrai l'aide là liée. Non, pas ça. Ils pas dit ça. Attendez ça m'abdo. Il y a des conditions pour aide là. OK? Conditions écrites de tous côtés, ou sur internet là ou sur n'importe côté là. C'est qui ça reconnaît? Il y a des conditions globales, il y a commando pour la démocratie. Il y a des conditions globales, il y a commando pour une bonne gouvernance. Il y a des conditions globales, il y a des conditions après pour faire des questions pour vous, mais tel bagage vous mettez en place, etc. Ça a évolué depuis quelques temps là. Vraiment, face à une entreprise. Non, Vim la donne et jusqu'au niam la donne, je travaille comme consultant. Ça veut dire qu'il n'y a pas imposé monde quoi que ce soit dans l'expertise. Même le Kounia, il y a une nécessité, si on va négocier un programme, un projet quelconque, à ce moment-là, si vous entrez dans la corruption, donnant, ma boy espère, ou même moi, ça c'est corruption. Mais pas une règle internationale qui demande pour prendre expertise
que les gens ne sont pas qualifiés, ou prendre quand même parce que moi qui bon l'argent, ça n'existe pas. Il n'y a pas imposé ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas imposé aussi. Même l'entreprise, ma bonne perversion nous arrive là. Pour bonne raison en un sens, mais son perversionnier. Ça veut dire que pour recevoir un expert international, il faut envoyer thème de référence et qualification curriculum vitae expert. Pour qui ça? C'est parce qu'on doit dire ça, je veux ça, je veux expert ça. Ou gain possibilité ça. Quand il y a sur la corruption, on accepte le non donnant, et puis on accepte à ce moment-là, on a une expertise totalement pervertie, côté que Kounia espère pas correspondre avec son monde de le faire comme travail là. Okay. Mais c'est vous créez. Donc c'est nous-mêmes qui plus voulons que c'est des étrangers qui viennent dans notre expertise. Que nous faisons monter là. Monter là, mais qui lettre sur le journal. Nous disons qu'il y a des gens en Haïti qui fait. Il y a une université qui fait proposition à gouvernement à l'époque pour ça. Mais plutôt, vous voyez, pour un étranger, pour venir regarder. Vous comprenez? Et qui résultat l'étranger à final? Ou pas aucun résultat. L'idée, il faut que ou pas donner, ou pas ceci, ou pas cela, et puis il va avancer. Moi, agronome du cas, ça sourit. Et Camille Famès, agronome du cas, c'est puis pose ça. Oh non, moi, ça même. Bon, il est clair que dans la question, il y a un fondamental, c'est la capacité de négociation pays. Ça veut dire qui capacité qu'on gagne pour définir qui sont les faits et qu'on joue les moyens pour faire. Et effectivement, dans la capacité, ça dimension scientifique est fondamentale. Ça veut dire qu'il faut être capable de gagner un ensemble de réponses qui construit avec l'université, construit avec des études sérieuses, scientifiques, etc. Alors que, en général, nous voyons que l'État haïtien n'est pas du tout intéressé à construire capacité ça. Et très souvent, il y a une position de suiviste par rapport à directives qui viennent de l'extérieur. Mais nous ne pouvons pas nier non plus que l'aide publique au développement est orientée. L'aide publique au développement n'est pas neutre. Il est très lié à un ensemble d'intérêts de grandes puissances, il est très lié à l'intérêt géopolitique, il est lié à l'intérêt économique transnational. Et il regarde des agences comme USAID ou bien des agences comme WINER qui travaillent pour USAID. Politique de développement, ce n'est pas une politique neutre, c'est une politique liée à des intérêts du pouvoir américain. Et dans la discussion par exemple avec WINER, à côté que WINER dit, bon, la travail pour que l'agriculture vienne au business. Agriculture as business, je veux dire là. Alors que WINER sorti dans le pays, côté justement, les subventions agricoles sont immenses. Soit pour Union européenne, Japon, États-Unis, c'est 384 milliards de dollars américains de subventions vers l'agriculture chaque année. Plus passer 1 milliard de dollars américains. Le produit arrivé ici, très souvent, il reçoit deux subventions. Il est subventionnel parce qu'on produit, ou subventionnel parce qu'on exporte. Et puis, quand on dit, moi-même, il faut que moi aller avec la logique du marché, respecter les règles du marché et pas de subvention. Donc ça veut dire que gagne quand même, dans la logique aide publique au développement, gagne des intérêts tout qui manifestent et gagne des rapports de force que si le pays en lui-même pas construit des capacités de négociation face à rapport de force, la perdu toute bagarre. Ouais, donc dans ce sens, il y a évidemment une dynamique, une dialectique interne et externe. Et fondamentalement, c'est la capacité pour construire une capacité de négociation. Maintenant, si vous regardez le fait que l'État haïtien a toujours marginalisé l'agriculture, 5% de budget, dans 9 milliards, 8 à 9 milliards de gouttes à peu près, qui consacrent dans le budget actuel là, au secteur agricole, aspect investissement, 90% sorti dans l'aide externe. Ça veut dire que l'État haïtien lui-même n'est pas intéressé à mettre des ressources du tout dans l'agriculture. Parce que nous connaissons que l'aide externe est très volatile, avec tout un ensemble de problèmes, et très souvent, le niveau qui promet, pas vraiment le niveau qui est réalisé. Ouais. Et je dis, il est clair que les relations avec la coopération externe gagnent une grande responsabilité, bien sûr, dans ce qui passé au niveau de l'agriculture. Il y a une capacité que le pays a gagné pour répondre à besoins alimentaires, je dis. Nous ne pouvons pas faire pour ça. Mais ça n'a pas dit la soirée agriculture. Nous avons dit sur tout secteur qui traitait un parent pauvre. C'est-à-dire que ce soit éducation, soit essayer de parler de ça là. Donc, est-ce que. Corruption, pas traiter un parent pauvre. Non, mais est-ce que c'est secteur. Non, le secteur corruption. Pas un secteur corruption. Non, mais c'est ça. Il y a un modèle avec des priorités. Corruption, c'est transversal. Environnement, c'est transversal. Oui, pas un secteur corruption. Zone franchise sont priorités. Ouais. Bon, est-ce que corruption, forcément, ils sont un gros problème là-dedans, mais est-ce que c'est corruption seulement ou bien c'est parce que nous sommes un pays qui a un problème de ressources graves, financièrement, et là, beaucoup dans les ressources humaines? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de ressources graves.
Donc, c'est enfoncer une porte ouverte. Ils sont pays pauvres, ou sont, ça aurait les petits États insulaires. Revenus, niveau de revenus, PIB, sont pas budget, c'est extérieur à bord. Ils sont pas été chargés. Pas grand chose qu'on capable faire. Donc, pas une discussion pour ça. OK. Maintenant, dans le cadre ça, il y a qui sont café. C'est ça la vraie question. Si vous commencez par rejeter les ressources humaines ou la caille, alors que c'est les ressources humaines qui pour valoriser l'autre ressource, c'est lui pour mobiliser, c'est lui-même qui pour allouer correctement. Donc, on en fait noir totalement. À partir de ce moment-là, ça que nous dit que, et tout le monde dit, c'est pas nous seulement, ça veut dire que tout le monde connaît qu'on ne peut pas développer un pays avec aide publique au développement. Tout le monde connaît qu'on ne peut pas développer un pays avec ONG. Donc, si on ne peut pas faire avec deux sacrés, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Si pour nous faire, il faut mobiliser les ressources humaines, nous pouvons faire. Si je me dis que je ne peux pas servir à Joël, je ne peux pas servir à Chalmers, M. Sepabda, M. extrémiste, M. ceci, Victor est libéral, etc. À ce moment-là, on va pas de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a un degré de tolérance pour nous gagner, dans la différence que nous gagnons, qui pour permettre d'organiser le pays, nous gérer le correctement. Donc, si nous n'avons pas fait effort pour comprendre ça, à ce moment-là, tout pays, il a marché, il a passé eaux, et nous avons privé non point où nous arrivons aujourd'hui, à côté que ça crée pour nous ouvrir porte pour la République dominicaine et mettre tapis rouge pour rentrer la caille, nous le bain. Mais c'est ça qu'on a fait là. Donc, ça ne va pas continuer comme ça, il faut que les gens créent l'amour, il faut que en face de misère population pour dire sous misère, sous pauvreté de masse là. Mais côté le sorti son lutte ridicule pour un pouvoir qui pas mérité ça, parce que son pouvoir de tutelle lié, c'est rhétorique État blanc, faut nous lutter pour souveraineté nationale la caille et c'est ça qui pour permettre que nation mobiliser et faire face à problème ça. Nous dépassons le Annette là, parce que je vais appeler FMD, c'est pas possible. Et agronome Jean-André Victor, agro-juriste. Agro-éco-juriste. Agro-éco-juriste. Jean-André Victor, agronome Joël Ducasse, et puis le directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, économiste qui est sous plateau avec nous là, je dis pour nous parler à sans détour de l'insécurité alimentaire. On a fait pause là et à tout de suite et pour nous capables de continuer le débat. Merci pour l'attention. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Rudy Sanon, avec Ralph Ganti. 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Merci pour l'attention. Et Josiane a parlé de l'insécurité alimentaire avec trois invités, l'agro-éco-juriste Jean-André et Victor, agronome Joël Ducasse et puis Camille Chalmers, le directeur exécutif de la PAPDA. Et nous avons fait le point sur la question habitude alimentaire. C'est un gros problème. Et ça a aidé nous en pile si nous sommes capables de retourner sur lui parce que c'est, et l'homme dit retourner sur lui, c'est par rapport à la question manger là, c'est une habitude qui changeait dans la fin années 80. C'est-à-dire sous dans 90, c'est 20-30 ans plus tard, c'est-à-dire en gros, je dis là, qui ça pour faire pour nous capables de changer et habitude alimentaire. Permettre nous
yo manger local. Est-ce que son bagage qui possible? Est-ce que son bagage nous obligé de travailler sur à long terme? Par exemple, c'est au niveau de l'école, qui gens nous capable de faire pour nous réaliser ça? Changer l'habitude alimentaire. Alors que c'est produits étrangers qui envahissent nous. Habitude alimentaire, yo prend dans l'enfance, ce qui veut dire que il est très important dans ce cas que le programme a fait pour les cantines scolaires, tu as utilisé autant que possible et manger qui sortit localement. Bon pour le gouvernement, Okay. c'est ça. Ça, c'est un premier point. Donc, ce qui veut dire que, donc là, on va parler, si la petite enfance levée, non manger, on a dit que c'est ça que l'habitude de manger la caille. Donc, à ce moment-là, qu'on y a valoriser à la fois ça que la caille a, ça l'oué, et ensuite travail par an, ce qui veut dire que, en d'autres termes, son bagage, on a dit qui agrandit le consensus social, ok, des forces productives, etc. On a même dit la dignité. Et en général, tout c'est là qu'il y a attaqué. Ce qui veut dire que ça qu'il y a attaqué, les besoins faut changer l'habitude pour devenir dépendant, n'est-ce pas? Il y a des bagailles en fait des bagailles qui pas produits localement. Donc, qu'on y a pour au cas tout augmenter et diversifier, n'est-ce pas, certaines productions. Un bon exemple sur patate. On dit patate là, on produit périssable, pas vrai? Ce qui veut dire que dans la période de récolte, ok, priant qu'on avili, et puis 2 mois après, priant et 5-6 fois la valeur, 4 à 500% plus cher, ok? Comment stabiliser la valeur et le coût de la patate? On a besoin d'allier une série de coûts et de prix de vente. Par exemple, au Vietnam, un meilleur pour patate là, ils font spaghetti de patate. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous stabilisez les bagages là, ok? Ou qu'à mettre des ingrédients qui correspondent au goût local là-dedans, mais vous font bagages que comme si 95% matière première, 98% matière première, hormis petit bagage ou pas ajouter pour goût ou coloration, ok? Ou faire en sorte que l'argent ça a le paysan pour là. Pas vrai? Et si nous prenons par exemple la patate, où les rendements en Haïti sont de l'ordre de 7 tonnes à l'hectare, alors que là, Saint-Domingue, et les 20 tonnes, Cuba 30, aux États-Unis 40 tonnes. OK? Sous triplé production patate par rapport aux 57 000 hectares plantés, pour arriver seulement niveau production Saint-Domingue, il n'y a plus de déficit alimentaire au niveau des carbohydrates, du point de vue nutritionnel en Haïti, avec un seul produit, la patate. Il n'y a pas besoin d'augmenter la superficie, ou en changer la technologie, et pour changer la technologie, il y a des bagages aussi ridicules, n'est-ce pas, que ou on changer une façon culturelle. Ce qui veut dire que patate là, charançon qui vient piquer là, ok, la vient piquer là, on dit son mois et demi, parce que les souffles là, on va passer sous tubercule là, elle monter. Sous fond butage précoce, insecte là pas qu'à fouiller plus que 2 pouces de terre, donc la priorité souffle là, il peut continuer à cycler et le tubercule est protégé. Ou qu'à doubler en production seulement en accompagner les paysans pour le biter patate là puis bonnet. OK. Pour qui va pour commencer au fait, c'est permettre produits disponibles d'abord et puis pour nous capable de gagner accès à lui-même et puis tout pour mon par exemple quand mon qui pense patate c'est ou juste bouillir ou bien ou valer alors que sucré salé ça dit sucré salé en farine etc. Et pendant qu'on m'a méprisé là c'est l'une des 7 plantes retenues par la NASA pour la colonisation de l'espace. Yo méprisé ou bien moun yo pas comme si yo pas découvert gen jeune jodi qui pas le petit moun mais qui pas jamais connaît ça patate là en fait il existait c'est facteur intéressant sur la patate là que me partager ça que dire mais m'a pas ajouter si patate là li charançonné situation actuelle là patate là charançonné il gen galerie en dedans il gon paquet bail vert en dedans mais patate ça qui charançonné a li vend même prix la patate de qualité. Donc, ça m'a dit qu'il faut nous entrer dans le processus de commercialisation pour nous avoir un contrôle de qualité ou pas qu'à rationaliser à demi
Ça m'a demandé pour aller jusqu'au bout, de façon producteur lui-même, lui jouer un stimulant. S'il produit une patate de qualité qui vend pichet, laisse ça l'intéresser à combattre charançon et faire butage, j'aurais le dire. Mais s'il fait butage là pour gagner, c'est même prix. Il n'est pas intéressé. Donc c'est peut-être ça, nous disons, son bail global lié, lui demander pour gagner politique justement sur lui, qui ramasse tout aspect, depuis production, distribution, commercialisation, stockage, qui prend tout, et qui permettent que ou résoudre tout problème qui gagne sous chaîne. Où est la production agricole là? Est-ce que c'est une question de volonté liée? C'est d'abord une question de volonté, dans tout pays c'est comme ça. Non, on a les fonds bagailles, mais on n'a pas tellement moins, c'est ça m'a demandé. Ici, dans toute relance, opportunité, d'abord au niveau commercial. L'État va l'acheter en grain, vendre 3000 tonnes en grain, fait encore. L'État va l'acheter pesticides, l'État va l'acheter semences, des fois, on vend des bagages tout parce que une bonne firme, par exemple, qui a écrasé le numéro effacé, qui a fait commerce de fiches, qui a vendu ça, qui n'a pas existé. Et des fois, le décideur qui achète, n'est-ce pas, c'est celui qui a une firme qui n'a pas produit rien. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, de l'intérieur, il n'y a pas intéressé, normaliser la question. Je vais continuer sur patate là. Cochon a disparaît parce que les soi-disant les chers à produire parce que l'obligé bali protéines. Un bien. Au Vietnam, qui ça fait? Ils prennent bois patate là, ils font un trou, ils mettent avec anti-excrément pour le soli, ils font en milieu anaérobique, ok? Ils développent acide lactique, n'est-ce pas? Qui stabilise les et puis pendant ce temps, bactéries qui dans excrément pour l'an a transformé les et bois patate là passé de une concentration en protéines de 1% à 24% 4 mois en bataille. C'est-à-dire que un paysan, il a un piquois qui font tout, il a bois patate là, qui la gueule la donne, il a ramassé excrément pour l'an la gueule, il a couvrir, il a découvrir. Ce qui veut dire que vous pas besoin en pile tracteur ou bien expert stratosphérique non pour faire ça. Ce qui veut dire que découverte petit bagay ça comme solution appropriée au Vietnam, n'est-ce pas? Multiplier production cochon au Vietnam par 10. OK? En Haïti, si vous proposez ce genre de choses, peut-être que si le cas fait sans l'argent, il n'est pas fait. Vous comprenez? Si le cas fait sans l'argent, il n'est pas fait. Parce que... Et ça m'a dit, il n'y a pas même quitté le rivet pour l'un débat. Non, parce que le café sans l'argent. Mais naturellement. Si le café sans l'argent, il n'est pas fait. Ça dit si le monde pour quitter l'opportunité est dans la forfaiture. Ce qui veut dire que nèg qui al prend bagay ça, il connaît que faut le goumer contre lui. Bon, si nous regardons l'État haïtien touché 18,36% taxes sur le riz importé. Ce qui veut dire que, bon an, mal an, l'État fait 100 millions de dollars américains de taxes sur le riz Miami. En Haïti, il n'y a pas aucun profit sur du riz et la tibonette là. Au contraire, de temps en temps, les paysans la tibonette là viennent connaître dans les oreilles, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de tintin, etc. Son tintin, OK? Donc, ce qui veut dire que ça ne fait pas partie. Donc, moi-même, je dis c'est du riz Miami qui a habillé l'État haïtien. OK? Ce qui veut dire que la reconnaissance, c'est là pour lier. Ouais? Disons, si nous continuons dans la formation sociale et économique qui est là. OK? Donc, ce qui veut dire que, en fin de compte, la question, elle n'est pas au niveau de la technique. N'est-ce pas? Les techniques sont disponibles, nous le savons. OK? Les techniques qui ne pas coûter cher, sont disponibles, nous connaissons. OK? Donc, ce qui veut dire que, s'il n'est pas fait, c'est parce que ça dérange. Tu vois? Alors, sur question habitude alimentaire, on est d'accord avec l'approche qui fait là. Et la période de l'enfance est fondamentale. Et l'aide alimentaire, d'ailleurs, il y a des gens qui disent l'arme alimentaire, justement, il y a une vertu, c'est provoquer dépendance. Ça veut dire l'autre, si on mange au magasin 5 fois par semaine pendant 12 ans en ville, bon, la pensée, c'est le meilleur aliment du monde. Donc, il y a une production d'un ensemble d'habitudes nouvelles et des déplacements qui est extrêmement important. On voit ça très bien avec la question de farine de blé, et recul de l'ensemble de céréales, tout, tant que maïs, petit mie.
Et en Haïti, il y a un ensemble d'opportunités que très souvent, justement, gens que l'État a géré pays, que ne pas même connaître. Parce que tu as un gros problème, il faut connaître qui sont gagnés, il faut connaître qui richesse qu'on gagne. Et Haïti, c'est un pays qui a pile richesse dans la question tubercule, dans la question fruits, dans la question poisson. Soit pour, par exemple, la question poisson, augmenter la consommation de poisson en Haïti, c'est absolument extrêmement intéressant. Non seulement intéressant du point de vue nutritionnel, mais en plus, il a bon emploi et il a une dynamisme économique au niveau de villages pêcheurs. Et ça, c'est un bail qui a fait avec des investissements relativement modiques. Ouais. Mais le choix, ça n'a pas fait. Pendant longtemps, dans le ministère de l'Agriculture, pas de même section était occupée de l'affaire de la pêche. Ouais. Alors que dans les pays voisins, il y a un ministère de la pêche. Cuba a un ministère de la pêche. Ouais. Donc, c'est fondamentalement regarder qui ressources qu'on gagne, qui ça qu'on gagne comme potentialité et qui sont capables d'organiser l'espace économique là pour valoriser les ressources dans les meilleures conditions possibles. Et évidemment, ce n'est pas seulement la question des matières premières, mais aussi la question des transformations agro-industrielles qui est fondamentale. Il faut capable de valoriser, il faut capable de mettre valeur sous production. Imaginons Haïti, par exemple, son puissance dans la question mango, et pour pas une seule usine de transformation mango. Ouais. Donc, il faut que ça a tout ramener à la question du modèle, la question de connaissance paysan et la question des intérêts. Au lieu que arc-bouter sur intérêt oligarchien, intérêt bord de mer, intérêt qui a fait coup, qui a fait un contrat et puis il fait $200,000, etc. Est-ce que prioritaire, ce n'est pas justement de servir les besoins de la population et avoir une politique cohérente avec ça? Okay. Donc, et là, effectivement, la question de la gestion des cantines scolaires est fondamentale. L'État a un outil qui est le PNCS, qui est très mal utilisé. Et la question médiatique aussi, parce que je dis, on voit qu'il y a un espace médiatique là complètement occupé, envahi par la publicité qui a encouragé les gens à consommer un ensemble d'étrangers, du riz de chaco, etc. Pommade qui peut blanchir pour tout ça. Donc, il y a toute une gestion qui peut faire tout l'espace médiatique là, dans le sens intérêt national là, et dans le sens justement projet qu'on a parlé. On a sous des produits, parce que c'est eux-mêmes qui sont disponibles, c'est eux qui puissent connaître. Je vais retourner sur l'agronome Jean-André Victor. Tout à l'heure, elle me dit, est-ce que c'est une question de volonté, tout simplement, question de relance agricole? On dit, bon, ouais, ça tombe sous le sens. Pas gagner un programme, parti politique ouvert, il va gagner ça à la donne, que relance agricole, là, fait partie du programme. Tout comme établissement de l'état de droit. Mais ça qui explique que une fois l'équipe ça vient aux affaires, il n'y a pas qu'à faire. Nous ne pas qu'à dire c'est vrai ou pas rien faire. Même c'est objectif question. Oui, c'est ça qui explique. Par exemple, l'équipe ça qui nous pouvoir vraiment. OK. Regardez tout ça qui est au pouvoir, après c'est pas équipe ça. Ce programme pas de relance agricole? Non. Non, on ne va pas parler d'équipe ça. Non, on ne va pas parler de équipe et Matélia du tout. Non, on ne va pas parler de Matélia tout non. Équipe qui gagne ça dans le programme, une fois arrivé au pouvoir, il n'est pas fait. Nous équipe ça, bon exemple. Vous n'êtes pas valide. Même parti nous font tentative de réforme agraire. Non, même. On ne va pas parler de ponctuel. On a parlé d'équipe. René Préval, premier. Vous dites tout parti politique gagne ça dans le programme que je partage. Vous dites là où il veut au pouvoir. Là où il veut au pouvoir, il n'a pas réussi à faire. Non, ce n'est pas le cas. Parce que par jamais il y a un parti politique qui veut au pouvoir dans ce sens n'a pas parlé. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Passer dans Matéli, tomber dans Préval, retourner dans Aristide, tomber dans Jacques-Claude, pas jamais il ça. Pas jamais ça. Famille Lavalas, pas ça dans le programme? C'est pas ça nous dit. Mais oui, ça dit qui quitte au pouvoir. On a parlé de Aristide Gogo. OK? Aristide sorti dans une mouvance FNCD. Ce n'est pas FNCD qui était au pouvoir. Automatiquement, Aristide Rivet a changé, c'est Aristide qui est au pouvoir, qui a appliqué politique pâle, pas de politique de parti qui a appliqué. Et ça, c'est valable pour tout le gouvernement passé, pas une politique de parti qui a appliqué. Mais où on risque, c'est vers ça ou continuer vers ça? Non, pas une politique de parti qui a appliqué, aucun côté. Politique de parti, ils connaissent à l'avance, sont affaires d'équipe 2. Et les pour appliquer, on connaît chaque monde qui job a fait là-dedans. Pas comme ça. Nous sommes pouvoir individualisé, nous toujours gagné, son pouvoir personnel, nous toujours gagné. Côté que grand chef qui décide de faire ceci, faire cela, et puis pas une personne qui a une réplique qui a dit faire autrement. Pas un gars comme ça qui existait. Donc niveau de gouvernance, nous sommes un niveau qui est relativement faible. Et de ce fait, si je prends un exemple, ma partie de poisson, nous gagnons 20 ans pour recommander
que vous mettez, nous avons 10 départements, nous avons 9 là-dedans au côté, que vous mettez un bateau, combien vous vendez bateau du type qui ben te voyez nous dans assistance technique, c'est 40 000, 50 000 $. Ça veut dire un bagage, une tête bœuf, 2 têtes bœuf baoul. Ça veut dire que nous avons des bateaux de pêche dans tout département qui fonctionnent normalement. Mais ce n'est pas politique là. Nous prenons exemple, du riz. C'est la même question. Nous détruisons la production du riz, non libéralisation excessive. Tout le monde dénonce lui, mais malgré le dénoncer, jusqu'à présent, on n'a pas parlé là, pas de réaction pour ça. Et ça met dans une situation côté que on dénonce son bagage en permanence, mais il n'est pas là. Il n'y a pas jamais de réaction. Le moment des solutions, il va commencer avec programme scolaire, ce qui est très bien. Et nous-mêmes, nous avons ajouté 2 bagages. Le premier, c'est affaire éducation. Je souligne, commencer dans l'enfance, ce qui est très bien, mais éducation elle est faite par l'exemple. Si maintenant vous voulez on va passer dans la société, il faut vous-même commencer par valoriser comme premier responsable. Si vous dites pour tout le monde mettre chapeau paille, bon, mon chapeau paille dans la tête, je ne vais pas prendre au sérieux. Si vous dites pour tout le monde manger patate, ou faire réception, pas mettre patate sous table, je ne vais pas prendre au sérieux. Et ainsi de suite. Le directeur de VA, inviter quelqu'un qui vient manger la carrière, les revenus, c'est maïs qui sous table, tout le monde saisit. Le directeur de VA met maïs sous table. La carrière, 2 fois par semaine, nous mangeons maïs. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas d'exemple là, il n'a pas qu'à passer dans la société. Le poisson pourri par la tête, c'est de la même façon, tout cette tête-là pour changer, qui peut par exemple ça. L'autre bagage qui est important dans le domaine ça, nous pas qu'à faire tourner une recette. Il y a un effort qu'a fait dans la société civile là pour changer ça, parce que lorsqu'on phénomène dans la société, la population commence à sentir le problème là. Avec des foires et a fait à droite à gauche, ils ont senti qu'il y a un problème là. Ils ont commencé à faire. Mais c'est là la politique là important. Donc si malgré vous commencez à faire, c'est des actions ponctuelles, isolées, dispersées, si pas une politique nationale solide, il n'y a pas jamais bon résultat escompté. Donc, nous avons besoin d'une politique nationale qui pour appuyer toutefois au fait comme ça, gastronomique, agro-artisanal, etc., de manière que ça rentre dans le vécu de la population, dans l'habitude, pour changer l'habitude et le comportement qu'on a obtenu. Maintenant, vous regardez 2-3 exemples. Un exemple qu'a fait Kounia dans le plateau central. Le plateau central, Ravagay que nous exportons Saint-Domingue, le plateau central presque bail tout. Les bois tamarin, les bois pentade, les bois poicongoa, les bois avocats, etc. Okay? Sous une politique agricole, et politique là ignorée par ça. Nous ne travaillons pas sur poicongo, nous ne travaillons pas sur tamarin, nous ne travaillons pas sur pentade, nous ne travaillons pas sur ça. C'est eux-mêmes qui ont l'argent. Ça veut dire que une politique droite et gauche. À ce moment-là, Ouchita sur café qui est en régression, Ouchita sur un paquet de produits traditionnels, ou pensez au café, mango à côté de l'argent que Camille soulignait là, mais on connaît mango, par exemple, Gaumont représentait 40% de production. 40%. L'autre Gaumont, l'autre jeune de Gaumont là a demandé qui retour qui fait sous Gaumont. Pas de retour. Pas de retour. Il y a un rapport fait qui dit tout pied bois Gaumont, tout pied mango, tout super âgé et va priver nos crises à n'importe quel moment. Et oui, mango, c'est parce que les entreprises américaines, le gouvernement américain même, ils ont vraiment protégé des mesures qui prend, qui fait compte tenu de ça, et lundi mango et mango français, que ça le représentait. Parce que si c'était nous-mêmes, c'est-à-dire qui dit nous-mêmes, l'État, et ça, mango français qui est représenté là, il n'est pas représenté. C'est ce que n'a fait jusqu'à présent. Vous comprenez ça que la veut dire? Ça veut dire que vous pas une plantation mango, et puis vous prenez un paquet de pieds bois qui est âgé, coupe pieds bois ça, vous pas qu'à produire encore, et vous pas un mango. Et non, soyez là. C'est ça qui pendait sous tête là comme malheur. Ensuite, je ne vais pas trop voir mango français qui l'a monté. C'est nous qui lancé la plantation mango français à Zoar. Il y a peut-être 7-8 ans, etc. On a regardé les bails sur la planche, etc. Il y a 2 ans, la production mango français Saint-Domingue dépassé la production Haïti.
Pas vrai? Présentement, ils sont en train de racheter tout pied mangrove français qui a été planté, puis ils passer à autre chose. Pourquoi? Parce que l'épaisseur pour on est comme c'était là qui t'a fait remarquer ça. Et épaisseur pour 3 mètres et durée de conservation à peine 15 jours, donc l'obligé de partir en avion et aller sur des espaces très proches des États-Unis. Il y a de l'autre mangrove qui ont papier épais, on a dit que durée de conservation a aller sur 33 jours. Ce qui veut dire que l'ICA arrivé aux États-Unis et en Europe. Et variété Okay? ça, Et appui américain, Baoua, ok? L'Association des producteurs de mangue payé appuie ça à presque 500 000 $ américains par an, n'est-ce pas? Pour, en fin de compte, le traitement de l'eau chaude, ok, contre la mouche blanche. Canada n'a pas demandé de traitement ça. Et Canada a acheté tout mango là. D'après moi, suspendre vendre aux États-Unis, vendre au Canada, et à ce moment-là, ok, l'exportateur a fait 500 000 $ en plus. Ok? Et ensuite, maintenant, sur l'Union européenne, en 2000, le gouvernement dominicain décidé la rentrer dans banane organique. En 2 ans, il vient représenter 80% de la banane organique vendue sur l'Europe. OK? 2 ans. OK? Haïti a comme avantage, n'est-ce pas, sur la République dominicaine, n'est-ce pas, que lui-même, il a rentré libre de droit, parce que les jouit de la disposition qui est EBA. Que Haïti, c'est le seul pays du continent américain qui jouit de la disposition EBA. Ça veut dire que il a rentré à un coût 6,5 ou 7% inférieur au prix du produit concurrent, on dit la banane, ok, qui parle sur l'Europe. Et banane dominicaine, il produit avec main-d'œuvre haïtienne, facilement ou qu'à rentrer dans ça. Ok? Mais simplement, il n'y a pas une politique qui accompagne ça et des financements appropriés. Même date de retourner sur mangrove, information sur je suppose et des exportateurs, association des exportateurs tout. Ma djomba est plus grave. Ma djomba est plus grave. OK, je fais 10 ans ou bien 15 ans m'attendais à claironner la mangue vert etc. Mangrove va jamais dépasser 12 à 13 millions de $ d'exportation. C'est ça? Oui, c'est ça. Qu'on y a encore il était font pic rivé dans 18 mais il pas jamais rivé 20. On jouait d'ab blague là. On jouait de baseball. 33% des joueurs de baseball aux États-Unis, c'est dominicain, oui. OK. Il y a un grand nègre qui peut être entraîné dans un watch derrière Mango, il a touché 29 millions de $. OK? Par an. Ce qui veut dire qu'un seul lanceur de balles a fait 2 fois le chiffre d'affaires d'une filière économique ou qualifiée d'or vert, qui soi-disant a plagué l'argent, n'est-ce pas, pour 10 millions d'habitants. Ce n'est pas sérieux. Parce que 12 millions de $, ça fait $1,20 par an pour 10 millions que nous y avons. Donc, ce qui veut dire que c'est ce genre de mystification que là, par exemple, le ministère de l'Agriculture invite un bon monde, n'est-ce pas? De manger pâté étant dans la politique, et l'aime rêver, c'était 2 bagages dans la politique, là, l'or vert, n'est-ce pas? Et puis ensuite, les serres. L'or vert, là, il prend un homme d'affaires qui vient parler de mango, et puis ensuite, les serres, il prend un Dominicain qui rentre et vient parler de bagages que moi-même, j'ai 12 ans, m'a fait ici. Ce n'est pas sérieux. Ça me dit, si on a parlé de bagages, on a parlé de grands enjeux. Pendant on dit, on a le goût pour 12 millions de $, et puis qu'on y a 500 millions de $ du rien, ou laisser aux importateurs. N'est-ce pas? C'est une forme de mystification. Dans le choix surtout que qu'on y a non importé, peut-être 4 conteneurs mango par semaine. Sous question ça. Je mango. Il y a une dimension extrêmement importante que l'agronome Victor t'a signalé. Là, tu as répondu sur la question de programme parti politique. C'est que l'espace politique là organisé en gens pour que justement intérêt population pas présent. Ouais. Et c'est pas par hasard qu'on a un mode d'élection qu'on a là. C'est pas par hasard qu'on a un mode d'élection que tu as en 2010-2011 là. Ça veut dire que le rapport de pouvoir construit aux gens qui exclut population. Et là, par exemple, on SIAP, Commission interministérielle d'aménagement du territoire, a fait un symposium sur la question de la réforme foncière. 12 septembre 2012, dans le Caribbean Convention Center. Réforme foncière.
Dans sa langue, il y a toute qualité. Il y a notaire, il y a arpenteur, il y a ONG, il y a Fondation Clinton, il y a BID, il y a USAID, etc. Pas une association paysanne n'a été invitée. INARA, qui est censé le bras de l'État sur la question de la réforme agraire, n'est pas invité. Donc, qui sont capables de construire une stratégie de réforme foncière et puis acteur principal là, pas là. Donc, je pense que ce sont qui traduit bien le type de rapport ça, qui c'est des rapports qui justement conduisent à une politique qui est de plus en plus externalisée. Côté que acteurs haïtiens ont perdu le levier stratégique et côté que l'intérêt cap défendu, ce n'est pas des barrières qui ont un rapport avec l'intérêt haïtien. Ouais, qui de plus en plus pourraient privilégier des secteurs très minoritaires qui ont même des intérêts associés à l'importation. Ouais, et qui ont fait 1,20 million, qui ont fait des coûts, et puis qui en même temps n'ont pas appauvri paysan et qui ont précipité effondrement que nous la donnons. Nous retournons 10 minutes là. Tout à l'heure, on a parlé de INARA. L'homme dit réforme agraire, c'est juste un exemple. INARA, c'est pratiquement en veilleuse ou bien elle va exister depuis. Il n'y a pas jamais le moyen pour fonctionner. Oui, non, depuis le président René Préval, c'était pour voir. C'est parce que vous avez une volonté pour mettre à l'avant. On nous retourne sur. Alors, question c'est importante parce que question de réforme agraire, là, on a regardé l'histoire récente des pays comme Taïwan, etc. On n'est pas capable vraiment résoudre la crise agricole sans que pas des interventions qui sont faites sur question foncière. Ouais, c'est fondamental. Et même République dominicaine, tout d'ailleurs, République dominicaine, ils font une réforme agraire dans les années 60, même si c'est une réforme agraire très timide, très limitée, mais ils font une réforme agraire qui te permet de libérer une partie de la force productive dans l'agriculture. Ça veut dire que question, ça, c'est une question qui est complètement marginalisée et qui n'est pas vraiment sous table de discussion aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est une question que l'organisation paysanne a portée comme revendication. Peut-être et qui t'a dû poser correctement. Il y a un peu de critique qui était fait en tentative et que nous, même le venir dans le deuxième mandat, oui, dans le deuxième mandat, il ne va pas même retourner ensemble. C'est silence total qui fait tout ça. Okay. Silence total. À part, évidemment, SIAT qui a parlé de réforme foncière, mais c'est tout à fond l'autre question. Si on a parlé de construction, on a fait une émission sur ça, nous sommes capables de venir sur ça. Ma cité en définition de la réforme agraire. La réforme agraire, c'est la cristallisation dans l'espace d'un rapport de force. OK? Haïti, c'est un pays qui a un régime de petite propriété. Pas vrai? Et ça inscrit, on a dit même à l'intérieur des gènes de la population paysanne locale. Ce qui veut dire que ou pas jamais le développement, n'est-ce pas, dont agriculture de grande propriété, bagaille ça condamné à jamais. Maintenant, la réforme agraire, en fin de compte, c'est constater, n'est-ce pas, que le paysan a réussi, mais non bataille que le gain. OK? Et formaliser. OK? Formaliser en ce sens que Kounia ou dit ça a un modèle en avance avec. OK? Maintenant, si on dit ou pas traiter question, on va simplement quitter de la précarité et on va simplement augmenter la précarité pour le reste de la population, y compris pour l'oligarchie, pas comprendre rien. OK? La bataille oligarchique, elle est perdue. N'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avançons vers une conclusion. OK? Elle est perdue parce que elle est perdue au niveau démographique. On regarde Pétionville. Okay? On peut tout comprendre, pas vrai? Regarde la ville, etc. Ce qui veut dire que la paix dans cette société, n'est-ce pas, c'est la mise en place de l'opportunité pour tous. Ce qui veut dire que, en ce sens, je n'ai aucune appréhension, ok, que nous passons le bon chemin. Nous simplement dans une période intermédiaire, n'est-ce pas, on a dit de désordre, n'est-ce pas? On veut dire quoi qu'il arrive, on n'a pas obligé de mettre sur le bon chemin parce que bah, tellement pété devant nous. Exact. On n'a pas obligé de choisir bonne voie. Mais quand même, la tendance dominante, il y a un discours, soit appelé par exemple programme ministère de la Culture ou bien les documents SIAT, il y a un retour à une stigmatisation qui date du 19e siècle. On a toujours dit que le problème Haïti, c'est que justement, terre dans les petits paysans. alors qu'en fait, je dis, on est en train de redécouvrir l'agriculture familiale vivrière. Même en Amérique latine, quand on a un développement très important du capitalisme agraire, 65% mangé comme il a mangé, c'est agriculture familiale vivrière. Ouais. Donc, c'est garder dans quelles conditions l'agriculture familiale vivrière haïtienne vive
Et comment on est capable de renforcer de façon que l'île réponde mieux à besoins de la population. Alors que la tendance dominante aujourd'hui, c'est de dire, petit paysan, il n'est pas qu'on il n'est pas capable, etc. On nous passe terre des gens qui sont plus capables, des acteurs économiques plus performants. Donc là, je pense qu'il y a un danger. Nous avons l'autre débat sur ça avec notre acteur. C'est très important parce que dans sa capacité. Nous voulons 10 minutes là, mais nous avons 2 minutes encore, parce que moi, j'ai regardé le terre là. Et on regarde les réponses que le gouvernement a à l'insécurité alimentaire. Le problème, ça, il y a un plan national là. Gagner des programmes sociaux que met en place à l'acheter du riz et à l'extérieur, aide et pour faire prix abaisser, une commission de stabilisation des prix. Malheureusement, la chaque c'est 1 minute après pour tout conclure et réponse ça qui ça nous qui ça y a pas avancé qui bon pas le mettre non par rapport à problème ça que nous a posé aujourd'hui qui c'est insécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous voulez commencer? Non, okay. Un problème. Nous avons une situation côté que un problème global qui est caractérisé par une sous-production dans le pays pendant que la population a augmenté. Donc, on va créer pauvreté chaque jour davantage parce qu'on va créer richesse. Dans ce sens-là, il y a une réponse au niveau du gouvernement. Modèle social a développé, c'est faire cantine mobile à droite à gauche. Nous disons ça, c'est des palliatifs que ça ne va pas résoudre le problème fondamental là. Si ou pas en route pour résoudre le problème fondamental là, ou pas prendre mesures qu'il faut, par exemple, c'est un pays de montagne, toi la production n'a pas l'air, c'est en montagne et sorti. Donc si l'investissement c'est dans la plaine seulement le fait, il n'est pas fait dans la montagne, à ce moment-là, c'est laver main sur la terre. Là où les paysans réussissent à bataille Joël à Paléa, eh bien, c'est une victoire. La Pyrrhus liée en un sens, parce qu'en même temps, l'environnement a dégradé. Donc, il faut qu'on prenne des mesures pour marrer environnement et développement ensemble, de manière que, ou appuyer et acquis et conquête qui fait au niveau petite propriété, de manière à garantir l'existence de sur des bases beaucoup plus durables. L'autre question qui est aussi importante, c'est le fait que on a développé un modèle social qui chita sous subvention seulement, il va chita sous création de richesse. À ce moment-là, ça crivait, c'est des bagages éphémères qui ne peuvent pas durer et qui peuvent créer plus de frustration dans la société parce que on ne peut pas qu'un. Si maintenant on mettait un aspect, une dimension partisan là-dedans, côté que c'est certains groupes qui joignent, d'autres groupes pas joignent, la vie compliquée un peu plus et les cas éclater dans la figure à n'importe quel moment. Donc c'est peut-être ça, nous dit que il y a des solutions que tout le monde a répété tout le temps là, et service civique dans le pays. C'est un bail fondamental que lié. Ou pas qu'un pays riche fait, c'est pas un pays pauvre, donc on n'a pas qu'à faire pour réduire les élections, pour réduire les subventions que vous avez, de manière à ce que nous arrivions dans une situation, nous garantissons la reproduction de ce qu'on fait. Là, par exemple, nous arrivons dans une situation, côté que nous refusons de faire service civique ça, pour réduire les élections, par exemple, pour récupérer la souveraineté nationale, non? Et à ce moment-là, ou créer un déséquilibre global dans la société, tout ça va faire au niveau sectoriel, même si vous avez une bonne intention pour avancer, il va bloquer en fin de compte parce que le cadre global là n'est pas favorable à développement politique sectoriel. Voilà, je Victor merci et que nous parlons de Camille Chamel sa parole et puis après à Godam Ducasse pour nous capables de fermer toujours sous même question réponse et gouvernement et à insécurité alimentaire là des mesures. On t'a dit que gon absence de réponse. Parce que c'est des programmes très partiels, très parcellaires, qui petits, qui insuffisants et qui en plus pas attaquer pour racine problème. Parce que c'est d'abord problème de production, c'est d'abord problème d'appui à l'agriculture vivrière, c'est problème de créer des mécanismes de création de richesse qui en même temps
augmenter la disponibilité alimentaire, là, mais en même temps résoudre le problème emploi, contribuer à résoudre le problème emploi et en même temps tout créer des conditions d'investissement sur l'environnement. Ouais. Et ça, c'est une stratégie globale. Il faut absolument abandonner la stratégie du modèle extraverti, donc le modèle qui a priorisé le marché externe. Il faut se concentrer sur l'organisation de l'espace économique interne avec besoin de population comme priorité, comme boussole. Donc ça, c'est une rupture, on t'a dit, avec orientation dominante, toujours dit, hein, qui n'a pas de résultat. Et danger qui gagne avec une bande de petits programmes sociaux, petit maman chérie, etc., qu'il a, c'est justement à cause de l'insuffisance, à cause de gens que construit, ils sont très clientélistes. Ça veut dire que c'est des bagages qui plus créer des problèmes sociaux et politiques dans la société au lieu que lui permettre que la société fait... Clairement, c'est des bagages qui touchent les plus pauvres. Parce que moi, Faya dit une enquête qui a fait pour aller vraiment permettre à ce que les gens qui ont besoin de ça, soient capables de bénéficier du programme. Ce n'est pas le cas, parce que c'est une portion très petite que le toucher et il crée des problèmes en dedans la société. Si par exemple de réponse. Bien. Est-ce que vous touchez les paysans sans terre 100 000 chaque année apparaître là. Si par exemple la négociation que tu as faite avec le Vietnam, côté que des missions vietnamiennes contre en Haïti, côté que il y a des accords qui sont signés pour approvisionnement massif de riz. Et experts vietnamiens, pour dire, bon, le pays, ça n'a pas fait du riz. Et donc, l'orientation, c'est toujours chercher des réponses à l'extérieur, au lieu de garder en dedans qui ça nous gagne, qui ça nous fait avec ça nous gagne, et qui sont capables de des réponses durables qui permettent que la population renforce cette tête du point de vue économique et politique et créer une dynamique sociale différente. Et dans ce sens, effectivement, la question du service civique est fondamentale, qui va permettre que nous gagnions, créons l'autre rapport, en particulier entre jeunes avec l'environnement, entre jeunes avec le territoire, de façon que nous casser dynamique d'exil permanent, ça, côté que jeunes pensent que l'avenir, c'est abandonner le pays. Permettre à Agronome Ducasse ou la parole là pour nous vraiment conclure. Au niveau du programme sur sécurité alimentaire, il y a une annonce faite par la CNSA, une annonce en 5 points, pour supporter des actions qui peuvent converger vers le renforcement de la sécurité alimentaire. OK? Action qu'a fait, moi d'accord, yo parcellaire, n'est-ce pas? Et yo pas aller dans le sens de la mobilisation civique. Ce qui veut dire que ou dit mon cher était là, m'a fait pour vous. Entre ton entourage qui ça m'a gardé ces machines du riz, n'est-ce pas? Cap garder comment pour venir soutenir le secteur agricole et ou choisir comme des interfaces des bagages de chambre de commerce ou le secteur bancaire qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec la production, alors que les vrais opérateurs sont marginalisés. Et ensuite, tous les groupes de société civile, avant qu'il y aurait l'eau ou une chita à parler, en général, il y a toujours des océans pour rien, pour son juste une figure. Et des fois, on va aller au niveau de la figuration, l'on cherche une solution, ok? Il faut qu'apparaître en tant que groupe organisé, cristalliser une force et dire ça n'a pas fait là, ça n'a pas continué que dans l'État, que dans l'État. OK? Et l'État, il faut le connaître, OK? Que l'État n'a pas avancé. Un côté, il y a un mécontentement, le connaît pour stopper frein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'État a fait pour le garder comment consolider, on a dit, la contradiction, de façon que pour contradiction, on a dit, il est capable, on a dit, traiter avec. Il faut organiser la contradiction, même des partis politiques. Parce qu'à ce moment-là, on a une chance pour débattre et transiger, n'est-ce pas, et au travers de gens qui ont une délégation. OK? Pour ne pas tomber dans la rue. OK? Donc, ce qui veut dire que la mobilisation, oui. La structuration non bagaille, on a dit qu'il pas parcellaire, oui. Avec quel interlocuteur, ok? Les interlocuteurs en général choisis que m'a gardé, fait me porter un grand doute, n'est-ce pas, sous des annonces que CNSA a fait et que me jugé très sympathique. Voilà.
Et sous la mettre au point final, sous dernière parole, ça émission, 3 invités aujourd'hui, mais vraiment, merci du fait que nous répondu à l'invitation, agronome Joël Ducasse, Jean-André Victor, agro-éco-juriste, c'est ça, et puis Camille Chalmers, directeur exécutif de la PAPDA. Merci tout le monde pour attention nous à la semaine prochaine, si tout va bien.